Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. L'Église chrétienne Emmanuel, lève-toi et marche. L'enfant qui est né en bonne et due forme, qui est en bonne santé et qui jouit d'un agréable allaitement de sa mère, doit combler les attentes de ses parents en ce qui a trait à son développement physique et comportemental. On suit cet enfant de près pour contrôler son fonctionnement, son attitude, ses mouvements, ses gestes, afin de mieux se faire une idée de lui au regard d'un processus de développement normal. Selon des études scientifiques en psychologie moderne sur les étapes de développement d'un nouveau-né, de la naissance à 2 mois, le bébé bouge, mais il a peu de contrôle sur ses mouvements. Cependant, ses sens s'éveillent. De 2 à 4 mois, l'enfant commence à maîtriser les mouvements de sa tête et il la tient de mieux en mieux. Il devient plus actif. De 4 à 6 mois, le bébé se tient mieux car il a plus de force. De 6 à 9 mois, il commence à se déplacer sur le ventre. Il roule, il rampe d'abord à reculons et devient plus habile. De 9 à 12 mois, le petit veut explorer tous les coins de la maison. À 4 pattes, il file à toute allure et il échappe en un clin d'œil à votre surveillance. Dans cet intervalle de temps, il peut marcher. Et s'il n'y arrive pas encore, au moins il pourra se tenir debout en prenant appui sur les meubles de la maison. En tenant quelque chose pour rester debout, il pourra faire 2, 3 ou 4 pas, et même plus, jusqu'à ce que sa dextérité s'améliore pour une autonomie nette et claire. Bon. De 12 à 15 mois, votre bébé doit marcher, ou presque. Les attentes des parents, très souvent, après 9 mois, 12 mois, c'est de voir l'enfant qui marche. Parfois, ils paraissent impatients quand l'enfant n'arrive pas encore à marcher après 12 ou 15 mois. Pourquoi une telle attitude du côté des parents? Parce que la marche de l'enfant est l'un des mouvements personnels les plus difficiles par laquelle l'enfant prouve sa force, il prouve son courage, il montre sa maturité, il justifie son développement physique. Si l'on veut considérer 4 étapes de l'enfant dans ses capacités physiques, on comprendra d'abord l'enfant s'assied. Après, l'enfant rampe sur son ventre. Ensuite, l'enfant se déplace sur les 4 pattes. Enfin, l'enfant marche. Donc, la marche, c'est l'une des meilleures étapes à franchir pour l'enfant qui veut prouver une certaine agilité. Et à partir de la marche, les parents commencent à changer le mode d'alimentation de l'enfant. L'interruption graduelle de l'allaitement vers la nourriture solide. À partir de la marche, on commence à espérer grand-chose sur la progression et l'avenir de l'enfant. Comment peut-on définir marcher? Si l'on veut faire un rappel de la définition du mot marcher, on peut dire que c'est de s'avancer, c'est de progresser, fonctionner. Marcher signifie donner des résultats. Marcher signifie se mouvoir ou être mis en mouvement. Ce matin, la question qui s'impose au milieu de nous et qui s'adresse à chacun de nous indistinctement, est-ce que votre vie spirituelle est en marche au regard de la parole de Dieu? Est-ce que l'Église chrétienne Emmanuel est en marche au regard de la parole de Dieu? Frères et sœurs, ce matin, je vous propose de prendre toutes les dispositions nécessaires, de vous lever d'un bond et marcher avec Dieu, peu importe les circonstances.
Frères et sœurs, en Jean chapitre 5, verset 1 à 16, nous voyons l'histoire d'un homme paralysé, couché depuis belle lurette au bord d'une piscine. Je pourrais dire, de manière imagée, que ce paralytique se trouvait dans une course de vitesse où la coupe serait la guérison avec des dizaines de participants, tels que des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Je baptiserai ce concours « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Cette épreuve est organisée au moment où l'eau de la piscine est agitée par un ange du Seigneur. C'est un championnat où seul le champion obtiendra la coupe de la guérison dans un stade à l'eau appelé en hébreu Bethesda. Après 38 ans de participation dans ce concours pour la guérison, on peut conclure que ce paralytique est l'un des pires outsiders que cet événement pouvait connaître. Ce qui signifie que cet homme était vraiment paralysé. Vous avez l'habitude de voir quand on veut féliciter un homme, on dit « cet homme est vraiment un homme ». Eh bien, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que ce paralytique était vraiment paralysé. Dans le verset 6, arrivé sur les lieux, Jésus demande à l'homme paralysé, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, dans le verset 7, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Frères et sœurs, si je dois considérer le même cas de figure du concours, on verra comment le paralytique se plaint de ne pas trouver un entraîneur, un sponsor, un parrain pour le jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Tandis qu'en face de lui, il a le créateur de la terre où se trouve la piscine. Il a en face de lui le créateur de l'eau de la piscine. Il a même en face de lui celui par qui cet ange guérisseur a été créé, mais il ne le savait pas. C'est à ce moment-là, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Chers bien-aimés, si vous lisez ce texte comme l'histoire d'un miracle de guérison physique par Jésus tout simplement, vous risquez de perdre l'essence du message irrélatif. Écoutez. En lisant le verset 14 du chapitre 5, Jésus va rencontrer l'homme guéri dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » En grammaire, ne plus sert à marquer la cessation d'une action ou d'un état. Cela dit, si l'homme paralysé ne doit plus pécher, cela dit, il péchait ou il était un pécheur. Pourquoi il ne doit plus pécher, selon Jésus, afin qu'il ne lui arrive quelque chose de pire, c'est-à-dire pire que la paralysie qui a duré 38 ans dans la vie de cet homme. Frères et sœurs, ce conseil de Jésus me ramène directement à la déclaration du paralytique dans le verset 7, quand il a dit, version Semeur, « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, regardez bien les mots soulignés, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » Donc, l'homme paralysé qui était allongé sur une natte par terre était un pécheur. Et c'est à cause de ses péchés qu'il était arrivé là où il était. Le péché a plongé cet homme dans une paralysie qui a envahi son corps à un niveau qu'il était obligé de se traîner, de ramper pour le moindre déplacement. Le péché a handicapé tout fonctionnement physique de cet homme, à un niveau qu'il était quasiment condamné à passer toute sa vie au bord de la piscine sans la moindre solution, si ce n'était l'intervention de Jésus. Le péché a infirmisé cet homme au point qu'il n'a jamais réussi à gagner même une course menant dans la piscine pour être guéri. Il se traîne
il se traîne encore, mais rien n'arrivait à changer sa vie. Il a rampé encore sur le sol, mais rien n'a changé dans sa vie. Le péché a brisé la force de ses pieds, la force de ses bras pour ne plus marcher, ne plus être celui pour lequel Dieu l'avait créé. Frères et sœurs, la réalité spirituelle de cet homme nous ramène jusqu'au livre de Genèse, chapitre 3, verset 14. Quand l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Version du second. Cependant, la version Semeur nous dit, « Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. » Soulier. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Et la version et la Bible en français courant nous éclaircit en ces mots. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Chers bien-aimés, si Dieu arrive à condamner le serpent à ramper sur son ventre, c'est parce que sans doute, il ne rampait pas avant. Si Dieu arrive à maudire le serpent, à se traîner sur son ventre durant toute sa vie, on peut prétendre qu'il marchait auparavant. Frères et sœurs, toutes les versions bibliques nous font savoir que seul le serpent, parmi tous les animaux qui existent, se traîne sur son ventre pour le moindre déplacement. Le serpent ne marche pas. Ce qui fait, depuis le serpent est entré dans la vie de la femme, par la désobéissance, ipso facto, les grossesses de la femme ne marchent plus comme avant. Ces grossesses sont devenues pénibles et elle doit souffrir pour mettre ses enfants au monde. Depuis le serpent est entré dans la vie de l'homme par le péché, le sol est devenu maudit. Il ne fonctionne plus comme avant et l'homme doit avoir beaucoup de peine pour tirer sa nourriture de la terre, ce qui veut dire le revenu de l'homme ne marche plus comme avant. Frères et sœurs, vous pouvez comprendre comment et pourquoi le paralysé se traînait depuis tout ce temps. Car par le péché, le serpent s'est installé dans sa vie. Et depuis, le serpent rampe. Il rampe également. Le serpent se traîne. Il se traîne également. Le serpent mange de la poussière. Il mange de la poussière également. Le serpent ne peut être debout. Il ne le peut non plus. Le serpent ne peut marcher. Il ne le peut non plus. Le serpent qui a été maudit, paralysé depuis la création du monde, est le frère responsable de la transformation de la vie de cet homme en un paralytique notoire par le pouvoir du péché. Non seulement la présence du serpent rend cet homme paralysé et l'empêche de marcher, mais également il le met dans la solitude la plus criante. Écoutez, Dieu dit au serpent dans le verset 15, toujours Genèse 3, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Chers bien-aimés, vous pouvez vous poser cette question. Où sont les membres de la famille de cet homme durant ces 38 ans? Où sont les gens de bonne volonté qui se trouvent dans les périmètres de la piscine, qui aident les autres paralytiques et les boiteux à se jeter dans l'eau? Où sont les gens qui ont l'habitude d'avoir pitié pour les personnes trop souffrantes? Ce qu'il faut savoir, mes bien-aimés, quand le serpent s'installe dans une vie illico, cette vie est devenue la postérité du serpent. Une fois la postérité du serpent prend forme, l'inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme surgira. Ainsi donc, on peut comprendre quand le paralytique dit à Jésus, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Il n'avait vraiment personne. Frères et sœurs, incroyable mais vrai.
Après 38 ans, le paralysé reste et demeure un méconnu, un délaissé, un abandonné. Non seulement il ne bouge presque pas, mais il n'y a personne pour le soutenir. Pour lui rendre des services, la vie de cet homme a été bloquée, liée par le péché, traînée, rampée par le serpent qui l'habite. Donc l'inimitié entre lui et le reste du monde a été effective, comme le serpent dans notre société. Mais bien aimé, lorsque le serpent se fait entrer dans la vie de l'homme, il le paralyse, il démolit les membres de son corps, il dégrade sa santé spirituelle. Le serpent dans la vie de l'homme empêche sa marche avec Dieu. Il le fait ramper par-ci, par-là. Ce genre d'homme se traîne de tous côtés. Ainsi donc, lorsque les familles ne marchent pas, lorsqu'elles se traînent dans les bourbiers de la discorde et de la division, nous voyons la présence du serpent. Lorsque l'Église se traîne dans la poussière du péché et des scandales à corps et à cri, nous comprenons, c'est l'oreille du serpent. Lorsque le péché s'installe dans une vie, tout fonctionne comme le serpent. Tout se traîne, rien ne marche. Chers bien-aimés, s'il est visible que le péché rend cet homme paralytique et empêche tout bon fonctionnement de ses capacités physiques, c'est parce que ce qui l'habite n'a pas de pieds, n'a pas de mains, n'a même pas de pattes pour se déplacer. Si vous voyez le paralysé allongé au sol depuis la nuit des temps, sans pouvoir se lever ni marcher, c'est parce que l'esprit du serpent qui l'habite a été condamné d'être toujours au sol, qui ne peut jamais se lever ni marcher. Ainsi, quand vous voyez comment la personnalité de nos dirigeants est allongée au sol, où tous les pieds passent, quand vous constatez à quel niveau notre pays se traîne aux yeux du monde, quand vous voyez à quel point l'église locale rampe dans la société où elle devait être un rempart, c'est l'oreille du péché, c'est l'oreille du serpent. Frères et sœurs, en punissant le serpent de ramper au sol tous les jours de sa vie, Dieu avait réduit considérablement la marche du serpent à la case de départ, comme un enfant de 6 à 9 mois qui se traîne sur son ventre. De même, le serpent, par le pouvoir du péché, a infirmisé cet homme de 38 ans de maladie, comme un enfant de 6 à 9 mois, pour se traîner au vu de tous. Chers bien-aimés, puisque ramper a été une malédiction, puisque se traîner a été une conséquence néfaste du péché, puisque le serpent est le premier rampant sur cette terre, puisque c'est le modèle du serpent ou la trace du serpent que cet homme a suivi pendant 38 ans, rampant de tous côtés, Jésus, en rencontrant l'homme paralytique, va inverser l'ordre des choses de sa vie. Vous savez très bien, l'enfant qui peut se mettre debout n'aime plus ramper. Voilà pourquoi Jésus dit à l'homme paralysé, « Lève-toi ». En se levant seulement, le règne du serpent est déjà banni chez cet homme. Car le serpent ne peut être debout ni dans le siècle passé, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Frères et sœurs, en étant debout, vous êtes automatiquement séparés du sol poussiéreux. En étant debout, vous enlevez le verbe ramper de votre vocabulaire. En étant debout, votre colonne vertébrale arrête de se plier aux yeux du monde. En étant debout, vous êtes séparés des microbes du péché qui se trouvent sur le sol de ce monde de ténèbres. En étant debout, votre vision n'est plus au sol ni pour le sol, mais elle part vers le haut. Mais bien aimés, vous allez être d'accord avec moi qu'un enfant qui peut se lever n'aura jamais la vision de continuer à se traîner dans la poussière. Au contraire, en regardant tous les gens qui marchent convenablement dans la société, l'enfant aura cette même vision de marcher, de bouger, de fonctionner, de s'avancer, de progresser comme tout le monde. C'est ainsi que Jésus a décidé que le paralytique doive marcher. Mais avant qu'il marche, il doit prendre son lit. Il doit prendre son lit parce qu'il n'est plus dans la course de la guérison où à chaque défaite, il était obligé de reprendre sa natte.
Avant qu'il marche, il doit prendre son lit, car la décision qu'il marche n'est pas un essai, ni un exercice thérapeutique, mais c'est l'éradication du règne démoniaque, du règne du serpent dans la vie de cet homme. Il doit prendre sa natte afin que tout le monde puisse voir. Après 38 ans, c'est lui qui porte le lit, au lieu que c'est le lit qui le tient. Il doit prendre sa natte, car le paralytique n'est pas en train de faire un exercice de routine, mais il va déménager, laissant l'endroit malheureux, triste, dégoûtant derrière lui, non en se rampant, mais par la marche. Cela dit, chers bien-aimés, quand vous vous mettez debout pour la marche, il vous faut un signe visible, concret, pour prouver que quelque chose change. Quand vous êtes debout pour la marche, il vous faut une décision ferme qui représente un signe envoyant un message clair, sans équivoque, sans embâge, pour annoncer votre départ définitif du lieu où vous étiez. Vous savez très bien quand quelqu'un part en vacances et quand il va déménager, il y a une grande différence. Quand quelqu'un part en vacances, il va passer un petit moment de plaisir, de repos ou pour faire autre chose dans un lieu de son choix. Mais après ce moment, il reviendra dans sa demeure. Mais le déménagement se fait avec les meubles et les objets qui décorent un espace en un lieu habitable. L'homme paralysé avait sa demeure autour de la piscine de Bethesda. Bon, écoutez, après 38 ans, cela va de soi. Donc, il ne suffisait pas qu'il se lève. Il fallait qu'il prenne sa natte également. Après avoir pris sa natte, il doit marcher. Jésus a ordonné que l'homme marche. Et il marche. Il marche. Il marche. Il a tellement marché que le prochain endroit qu'il allait rencontrer Jésus, c'était dans le temple, à Jérusalem. Frères et sœurs, le pouvoir du péché est réel. Le serpent est toujours à l'œuvre. Il peut faire des victimes à tout moment, en toutes circonstances et en tout lieu. Il reste le plus rusé de toute la création. Il est le séducteur, le malin. Il sait comment se faufiler pour faire une victime. Il sait comment séduire pour détruire. Fondamentalement, le serpent n'a pas un problème qu'une personne possède une belle maison ou une belle voiture. Il suffit pour le serpent d'entrer dans la vie de cette personne-là pour faire traîner sa vie spirituelle dans les bourbiers les plus nauséabonds. La présence du serpent n'empêche pas la belle architecture d'une église. Cependant, sa présence peut faire ramper la structure organisationnelle dans des scandales sans forme, sans fond. Sa présence peut faire traîner tout ce qui pourrait alimenter la bonne marche d'une assemblée chrétienne. Éradiquons le péché dans notre vie et dans nos fonctionnements qui donne droit au serpent de s'installer et régner en maître. Au lieu de nous laisser paralyser par le péché, dans l'indifférence et dans la discorde, levons-nous comme du seul homme et marchons comme des enfants de lumière. Frères et sœurs, quelle est l'importance du bon fonctionnement économique d'un homme si sa marche spirituelle se fait par son ventre sur le sol de la cupidité et de l'impudicité? Quelle est l'importance du pouvoir d'un homme qui peut faire ce qui lui semble bon, entraînant son âme dans la débauche, de la luxure, de la prostitution et de toutes les mauvaises voies? Et Matthieu lui-même a posé la même question de sa manière au chapitre 16, verset 26, quand il a écrit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Cependant, dans le psaume 73, Asaph a écrit son propre témoignage qui pourrait être accepté comme une réponse à ces questions. Quand il dit « Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Ces gens-là n'ont jamais d'ennui, ils ne connaissent pas la peine des hommes, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Asaph continue pour dire « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » Tandis que si je veux parler comme les enfants d'Israël, voici, je trahirai tes enfants, la race de tes enfants. Frères et sœurs, Asaph mettait en question sa marche avec Dieu et la marche des méchants selon le penchant de leur cœur.
Il voit comment il est frappé de tous les maux, tous les jours, et comment ses châtiments ne manquent pas de lui dire un petit bonjour tous les matins. Tandis que, selon qu'il voit des méchants, ils sont heureux, ils accroissent leur richesse sans difficulté. Jusque-là, le psalmiste ne pouvait rien comprendre jusqu'à ce qu'il se fasse entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il commençait à prendre garde au sort final des méchants, des hommes soi-disant qui roulaient sur la houlette. Mais au final, leur vie était comme la paille que le vent dissipe. Dans le psaume 1er, l'auteur nous encourage à ne pas marcher selon le conseil des méchants, ni de ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. Au contraire, notre marche doit être régulée selon la loi de l'Éternel. Si les méchants ne peuvent résister au jour du jugement, si les voies des pécheurs ne mènent qu'à la ruine, si les méchants sont comme la paille que le vent dissipe, ceux qui marchent selon la parole de Dieu sont comme un arbre planté dans un cours d'eau qui produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne peut jamais perdre sa fraîcheur. Ce qui veut dire, ceux qui marchent selon les prescrits bibliques s'avancent de succès en succès. Mais bien aimés, rien n'est comparable à une âme debout devant Dieu. Rien n'est comparable à la marche avec Dieu. Bien que parfois nos yeux charnels nous trompent, nos sens humains nous bafouillent dans des conceptions malsaines, dans des hérésies sans égales qui nous font croire, quel que soit ça ou fait, ça n'a pas important, c'est le résultat qui compte. Quel que soit où tout fait, ça n'a pas important, c'est le résultat qui compte. Non! En toutes circonstances, nous devons marcher comme des enfants de lumière, comme a dit l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 5, verset 8. Frères et sœurs, je ne sais pas depuis quand vous êtes nés de nouveau, en train de traîner sur le sol de ce monde de ténèbres. Mais un fait certain, Dieu attend votre marche aujourd'hui. Je ne sais pas depuis quand vous êtes sur le sol en train de ramper spirituellement, sans pouvoir tenir votre âme debout devant Dieu. Aujourd'hui est votre jour de vous lever et marcher pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, parfois, pour prendre la décision de vous lever, suivez-moi, pour prendre la décision pour marcher, pour fonctionner, pour mieux avancer, il faut être violent. Violent avec la connotation donnée par Jésus en Matthieu chapitre 11, verset 12. Lorsqu'il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents ne sont pas ceux qui se traînent. Oh non, oh non. Ces violents dont parle Jésus ne sont pas ceux qui ont du mal à se lever d'un bond pour marcher, voire courir pour la gloire de Dieu. Les violents ne sont pas ceux qui dorment sur le lit de la paresse, de la négligence, de lenteur. Non, au contraire. Les violents sont ceux qui acceptent de se sacrifier corps et âme pour faire régner la gloire de Dieu. Les violents sont ceux qui choisissent de se plier devant Dieu, mais qui foncent contre toutes les embûches pour marcher, pour avancer dans le sens qui fait la gloire de Dieu. Les violents sont ceux qui acceptent les défis comme un pont pour passer dessus afin d'atteindre le but fixé qui est le royaume de Dieu. Les violents marchent quand il faut marcher, mais parfois, ils doivent même courir. Courir à un niveau de pensée que l'on peut gagner une course, même sur Usain Bolt, l'athlète jamaïcain. Frères et sœurs, pour ne pas tomber dans la situation où le serpent règne en maître, il faut être violent. Violent sur sa personne, violent sur les choix à faire, violent pour pouvoir décider, violent pour ne pas ramper, violent pour accepter parfois les souffrances, violent pour vivre pour Dieu, violent pour marcher au plaisir de Dieu. Si le paralytique était un violent, 38 ans de maladie, 38 ans d'échec dans un concours aussi vital ne serait pas enregistré de sa part. Une anecdote importante. L'accident du 29 février 2020, vers les 10 heures du soir, mettait notre cher guitariste à genoux. Il avait son pied droit cassé en deux par une voiture.
au bord d'un chemin. J'ai observé notre guitariste Andral Clervin en 2020, après son opération au pied droit. Immédiatement après l'opération, Andral ne pouvait plus marcher comme avant. Mais il croyait un jour il devra marcher. Mais ce qui est important de sa mentalité, c'est la manière qu'il comprenait que la marche qu'il voulait n'allait pas venir toute seule. Mais croyant qu'une décision ferme, suivie des exercices réguliers, pourront l'aider à sortir des 3 pieds pour marcher normalement comme tout le monde, utilisant les 2 pieds. Andral n'a suivi aucun exercice thérapeutique avec personne. D'ailleurs, il n'avait pas d'argent à cet effet. Cependant, il était violent pour qu'il marche. Il se sacrifiait pour qu'il marche. Il se levait presque tous les matins pour faire des exercices de toutes sortes pouvant l'aider à sortir de son état d'alors, à force qu'il traitait son corps très dur en prenant des dispositions nécessaires. Andral ne faisait pas toute l'année 2020 avec une béquille sous ses aisselles, mais il avait fini par marcher normalement. Et je dois vous rappeler que des gens étaient opérés au même moment qu'Andral, avec moins de complications par rapport à Andral. Mais Andral était un champion dans la marche, tandis que probablement les autres connaissent encore des difficultés énormes pour se déplacer. Frères et sœurs, parfois nous nous trouvons par terre, considérant que c'est un accident de parcours. Mais on dirait que l'accident nous brise les 2 pieds et part avec les morceaux de pied pour ne plus marcher. On dirait que l'accident nous apporte l'ostéosarcome, qui est un cancer des os, pour ne plus avoir la force de marcher. Tiens, bien-aimé, nous avons besoin de Jésus, plus que jamais ce matin, pour nous aider à nous lever là où nous sommes, pour qu'il nous aide à prendre la route du succès par la marche spirituelle. Jésus est là, près de nous, pour éradiquer la puissance de l'ennemi autour de nous et dans nos vies. Que le serpent ne règne donc point dans votre corps mortel, qu'il ne règne plus dans vos pensées et n'obéissez pas à ses convoitises. Au contraire, donnez-vous vous-même à Dieu comme des instruments qui jouent leur rôle convenablement sur la terre. En guise de conclusion, en Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour ce faire, il vous faut marcher et au sens propre et au sens figuré. Vous devez marcher spirituellement comme physiquement. Rappelez-vous que Dieu est le premier qui marchait dans le jardin d'Éden. Car c'est dans sa marche qu'il se rendait compte qu'Adam n'était pas à sa place. Et c'est en marchant qu'il avait trouvé le lieu où se cachait Adam. Nous devons marcher. Nous devons marcher pour trouver les perdus. Nous devons marcher pour aider les boiteux spirituels à marcher. Nous devons marcher car c'est l'un des meilleurs signes de quelqu'un qui bouge, d'une institution qui bouge. Nous devons marcher car la marche est l'une des meilleurs moyens, est l'un des meilleurs moyens, l'une des meilleures manières qui font de nous une armée de guerre. Nous devons marcher, car c'est la volonté de Dieu. L'Église chrétienne Emmanuel de Delmas, lève-toi et marche.